Bonjour à toutes et tous. On est donc le 16 juin et si je vous pose une question directe, dans votre équipe RH, combien de personnes utilisent Claude de manière régulière, structurée, avec un vrai impact mesurable sur leur travail? Nous, ce qu'on constate, c'est que pour la majorité des entreprises, la réponse honnête, c'est quelques-uns, de façon un peu isolée, sans cadre commun, sans cap et sans stratégie. On a donné accès à un outil, que ce soit Claude, Copilot ou autre, mais on n'a pas encore transformé la façon de travailler. Et ça, c'est notre vision chez MyConnecting IA, c'est que l'IA est un sujet de transformation et d'adoption. Quand on parle de transformation et d'adoption, on parle de change, de conduite du changement. C'est-à-dire comment intégrer l'IA dans mes pratiques pour changer ma manière de travailler, de penser, de collaborer et d'interagir. Donc, c'est exactement là que se joue la vraie question de cette année. C'est plus est-ce qu'il faut adopter l'IA, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire et c'est une décision qui a été prise, mais c'est comment on fait en sorte que ça prenne vraiment, comment on réussit à embarquer les équipes et à les faire adhérer. Et donc, vous, en tant que DRH, vous êtes probablement les mieux placés pour répondre à cette question stratégique, parce que vous êtes à la fois concerné en tant qu'utilisateur, avec des tâches à fort volume, tâches qui peuvent être aussi chronophages et répétitives, et en même temps, moteur de l'adoption pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce webinaire part de là. Vous avez donc le déroulé de ce qu'on va vous présenter. Nous, on ne veut pas partir de la technologie, mais de vos process réels, de vos cas réels. Et donc, on va vous proposer globalement 4 situations, 4 cas d'usage, 4 cas pratiques que vous connaissez. Le premier, c'est trier ses CV. Le deuxième, c'est restituer des entretiens annuels. Le troisième, c'est analyser vos formations. Et le quatrième, c'est onboarder un nouveau collaborateur. Et pour chacune de ces tâches, on va voir comment Claude s'intègre concrètement, avec quelles fonctionnalités, selon quelle logique et avec quelles bonnes pratiques pour que ça dure. Avant de laisser la parole donc, à Victor, donc nous, MyConnecting IA, donc on est vraiment le partenaire d'adoption 360 des entreprises. C'est vraiment notre positionnement. Et donc aujourd'hui, on accompagne tout type d'entreprise, tout secteur confondu. C'est vrai qu'on travaille avec L'Oréal, le Crédit Agricole, Carrefour. Et donc notre objectif, notre finalité, c'est de vous proposer en fait des parcours d'adoption sur mesure, personnalisés, qui répondent parfaitement à vos enjeux et à vos besoins en matière d'IA. Super, merci beaucoup. Je laisse la parole. Yes, merci beaucoup Grégoire pour cette intro. Si jamais vous avez aussi des questions, notez-les bien, on y répondra. Et si vous avez besoin aussi de plus d'informations sur cette intro, c'est avec plaisir de prendre rendez-vous ensemble. Vous n'avez qu'à flasher le QR code sur la droite des slides. Avant de rentrer dans l'opérationnel et vos cas métiers, je vous ai préparé 2-3 slides sur des dernières actualités de Claude et du métier de RH. Avant ça, on a vu qu'il y a quelques jours et même quelques heures, Donald Trump et le gouvernement des États-Unis ont bloqué le dernier modèle d'Anthropic, à savoir Fable 5 et Mythos 5. La question, qu'est-ce que ça impacte sur l'adoption de l'IA dans les entreprises? Si je suis à 100% honnête, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Mythos 5 et Fable 5 étant des derniers modèles, il y a déjà eu un petit peu d'utilisation, mais au global, pas énormément d'utilisation par rapport à un Opus 15.8, le modèle d'avant. Donc, ne vous inquiétez pas sur l'interruption de ce modèle-là. Là, on arrive plus sur un sujet politique plutôt que d'efficacité, et notamment des contextes qui dépassent aussi l'adoption de l'IA entre, d'un côté, Anthropic qui tient tête au Pentagone parce que le Pentagone voulait utiliser Claude et Anthropic a refusé, puis d'un autre côté, 2 mois avant leur entrée en bourse, se met dans les faveurs de Donald Trump. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets politiques. Nous, dans ce webinaire, on va rester plutôt focus sur l'adoption et vous montrer pourquoi aussi
Claude reste un outil très impactant pour l'adoption et notamment l'efficacité en entreprise. Deux petites actualités assez intéressantes. Claude, qui passe d'un challenger il y a quelques mois à un leader. Une actualité qui peut faire sourire, mais qui montre aussi l'étendue et la performance de Claude, c'est que les équipes au sein de Microsoft utilisent Claude Code pour mettre à jour soit des modèles, soit des fonctionnalités sur Copilot. Donc on voit aussi cette certaine transversalité assez intéressante qui montre l'étendue et l'adoption de l'écosystème Claude. Et derrière, une actualité un petit peu plus économique et d'adoption, la valorisation et l'adoption de Claude dans les entreprises ont dépassé celle de ChatGPT il y a quelques mois à la fin du mois de mai. Claude, voyez ça également comme un assistant de pilotage réellement opérationnel. Je l'ai dit, il accélère très vite dans l'entreprise où ils ont dépassé cette fois la barre symbolique des 1000 entreprises qui dépensent en moyenne plus d'1 million de dollars par an sur leur adoption IA, ce qui montre qu'il y a à la fois une intégration efficace dans les TPE, les PME, mais aussi les grands groupes, avec un budget significatif. Claude qui se branche et qui a une connectique également sur les workflows métiers. On va y voir, on va le voir dans le webinaire, mais vous allez pouvoir connecter vous allez pouvoir connecter Claude dans Excel, Claude dans Word, également sur d'autres outils un petit peu plus métiers, comme connecter Claude à votre HubSpot. Il y a une connectique assez large qui est prévue et qui propose plusieurs leviers d'efficacité commerciale et RH notamment. Et le troisième, Claude devient un levier de productivité mesurable où vous allez pouvoir naviguer à la fois sur Google Chrome avec cette nouveauté, ce plugin de Claude dans Chrome, mais aussi, je le disais, on le verra tout à l'heure, à l'intérieur de vos fichiers directement, notamment dans Excel. Trois piliers, la croissance, la connectivité et la production, rendent Claude comme un assistant de pilotage opérationnel très efficace. Maintenant, pour faire un petit focus et après, on enchaînera sur les premiers cas d'usage, sur une actualité RH aussi à l'ère de l'IA. L'année dernière, au Forum économique de Davos, il y a un rapport très intéressant, on pourra vous le partager aussi, sur le futur, the future of jobs, donc le futur du marché de l'emploi, notamment à l'ère des grandes crises qu'on traverse, mais aussi à l'ère de l'IA. C'est un document qui fait une centaine de pages. Je vous ai juste ressorti une statistique assez intéressante de ce document-là. 85% des métiers à la fois cadres et non cadres vont devoir s'adapter à l'upscaling d'ici 2030 pour ne pas perdre à la fois en performance opérationnelle, mais également pour que l'entreprise continue à être performante sur son marché. Qu'est-ce que ça veut dire? 2030, c'est demain. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les RH, DRH et les ressources humaines de manière générale sont un réel moteur pour l'évolution et l'adoption des collaborateurs. Et l'adoption, l'évolution à l'ère de l'IA va partir de ce milieu-là et de ce domaine-là. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avant de commencer sur le premier cas d'usage? Oui, est-ce que c'est bon? OK, super. Hop. Premier cas d'usage, comment fiabiliser le scoring des CV sans biais humains ou contraintes autres? Une petite mise en application, on se projette, on ferme les yeux et imaginez que vous avez reçu, allez, disons, une centaine de CV à la suite d'une publication d'une offre pour recruter un commercial 360. Le directeur commercial, donc son potentiel futur N+1, vous demande de lui transmettre 3 CV pour passer le second cap, à savoir les entretiens opérationnels. Comment pourriez-vous utiliser Claude cette fois pour vous assurer d'un scoring fiable uniquement basé sur ces critères opérationnels-là et sans biais inconscient? Première fonctionnalité assez intéressante, les artefacts.
les artefacts, ce qu'il faut retenir de cette fonctionnalité de Claude, de cette première fonctionnalité, il y en aura 4 tout au long de ce webinaire. L'artefact, c'est un moyen de créer un outil interactif, un outil réutilisable et partageable. Pour, par exemple, ce scoring de CV, vous avez globalement 2 moyens de le faire. La première, vous mettez vos CV, vous rédigez un prompt, vous échangez avec l'IA, vous avez une conversation avec différentes recommandations. Ça fonctionne. Le problème, c'est qu'à la fin de la semaine, vous allez avoir peut-être une 50aine de conversations ouvertes et vous allez perdre cette conversation. Autre inconvénient, la mémoire. Plus vous allez discuter, plus l'IA va avoir de moins en moins de mémoire et donc oublier les différents éléments de contexte que vous lui avez communiqués préalables. Les artefacts, ça enlève ces inconvénients-là. Vous avez un outil dédié, c'est réutilisable et vous pouvez l'affiner dans le temps. Au global, un artefact, ça reprend vos critères de sélection et de votre fiche de poste. Vous demandez à Claude de vous créer votre propre outil de scoring avec votre fiche de poste, vos critères de sélection, votre ADN, votre ton, etc. Vous générez un tableau ou du moins un rapport de scoring automatique et vous êtes bien évidemment à affiner selon les priorités du manager. Pour vous montrer un petit peu concrètement ce que ça donne, hop, ici, comment j'ai créé mon artefact? Rien de bien compliqué, j'ai ouvert Chat en cliquant ici, New Chat ou en français, je crois que c'est Nouveau chat ou Nouvelle discussion et je lui ai donné une fiche de poste que j'ai générée. En te basant sur la fiche de poste suivante, je veux que tu me construises un outil de scoring CV recommandant le meilleur profil en fonction du CV que je te communiquerai. Pose-moi 5 questions, une à la fois, pour t'assurer de ta compréhension. Là, j'ai échangé volontairement, rapidement, 5 questions, mais ça peut être 10, 20, peu importe, en fonction de la complexité de l'outil, en lui demandant de me créer un outil. Ici, j'ai ajouté un CV que j'ai généré et je lui ai donné les critères de recrutement, la fiche de poste. Ça m'a fait mon seuil, mon analyse et ma synthétisation sur le profil, reprenant du coup uniquement les enseignements opérationnels, les critères de recrutement opérationnels liés à mon entreprise. En vrai, Sarah Morel, qui est une fausse personne, je précise, adéquation très forte pour le poste de commercial 360, 7 ans de B2B, des indicateurs de performance parmi les plus précis, etc., etc. L'artefact, bien évidemment, là, c'était pour la présentation, mais j'aurais très bien pu le développer en mettant d'autres critères d'évaluation, d'autres fonctionnalités, peut-être la possibilité de comparer deux CV. Ce qui est assez fort avec les artefacts, c'est le niveau de créativité qui est présent. 4 ou plutôt 3 bonnes pratiques à retenir sur la conception des artefacts. Le premier, c'est bien évidemment cadrer. Cadrer votre besoin. Définissez votre besoin avant de prompter. Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs à suivre en amont? Finalement, plus vous allez cadrer votre intention, votre objectif, la finalité de cet outil, pourquoi vous avez besoin de cet outil, plus ça sera précis et opérationnel dès le premier essai, ou du moins dès les premiers essais. Posez-vous la question, quel est le résultat idéal attendu à la suite de la création de cet artefact-là? La deuxième, c'est bien évidemment la standardisation. Transmettez une grille d'évaluation claire. Ce que j'ai fait là dans l'artefact, j'ai transmis une fiche de poste où à l'intérieur de laquelle j'avais rajouté les critères de scoring. Si vous avez par exemple un tableur Excel, un PDF, un PowerPoint, des extraits de mail, peu importe, du contenu qui mentionne vos grilles et vos critères de scoring, rajoutez-les pour donner une grille d'évaluation et des instructions claires pour la construction de votre artefact. Et le troisième et dernière bonne pratique, simuler le parcours complet de l'artefact. Avant de construire un artefact, simplement prenez peut-être un bout de papier et imaginez le parcours. Là, dans le cadre de notre scoring de CV, qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce que j'ai à l'écran avant d'ajouter mon CV? Qu'est-ce que j'ai à l'écran pendant que l'artefact calcule le CV? Qu'est-ce que j'ai à l'écran
une fois que j'ai ajouté mon CV? Comment se présentent les résultats? Qu'est-ce que va pouvoir faire l'utilisateur? Voilà, imaginez un petit peu ce parcours-là pour avoir un parcours complet. Ça va vous permettre 2 choses. Ça va vous permettre d'anticiper les différents scénarios et d'affiner votre prompt pour construire votre artefact. Et surtout, vous, dans votre tête, ça va être beaucoup plus clair sur le résultat final attendu. Une petite parenthèse sur ce sujet-là d'utilisation et de scoring de CV. Être conforme à l'IA Act, ça va devenir absolument une nécessité pour éviter des conséquences économiques lourdes. L'IA Act, c'est un texte qui légifère l'utilisation de l'IA et des données personnelles, et donc bien évidemment très important dans le cadre d'une utilisation RH et notamment de recrutement. La frontière est assez fine sur cette règle-là de recrutement. Vous avez le droit d'utiliser l'IA pour un process de recrutement. Néanmoins, l'IA doit recommander, conseiller, mais non pas décider à votre place. C'est là où la frontière est assez fine. L'IA peut très bien vous faire un résumé du CV en mettant en lien les différents critères de scoring pour vous donner une préconisation pour la suite, mais elle ne peut pas trier et mettre sur la pile refusée le CV à votre place. Elle peut en aucun cas sélectionner à la place de l'humain, et ce non-respect-là, si votre entreprise subit un contrôle comme d'autres entreprises peuvent avoir des contrôles de la CNIL pour leur politique RGPD, par exemple, il va y avoir la même chose sur le respect de l'IA Act. S'il y a une règle comme ça qui n'est pas respectée, c'est 7% du chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est bien évidemment des conséquences économiques assez lourdes. Donc, voilà cette règle assez importante. Et d'ailleurs, on peut bien évidemment vous accompagner vos COMEX, CODIR et vos directions sur y voir aussi un petit peu plus clair sur l'IA Act et avoir toute une acculturation autour de ça. Si ça vous intéresse, je vous invite aussi à flasher ce QR code pour en discuter avec plaisir lors d'un prochain rendez-vous. Pour avancer sur notre deuxième cas d'usage, hiérarchisez et traduisez les entretiens annuels. On ferme les yeux, imaginez la mise en application suivante. Vous avez reçu des entretiens annuels de 70 collaborateurs reprenant plusieurs éléments. Les souhaits d'évolution interne, les besoins de formation, les tranches d'augmentation, les verbatims, etc., etc. Votre CODIR vous demande pour demain, 8 heures, une restitution globale pour anticiper la trajectoire à suivre. Comment, cette fois, on peut utiliser Claude pour avoir une restitution complète et rapide? Les skills, cette fois, on sort des artefacts et contrairement à une réponse texte, un skill est une instruction permanente. Vous configurez votre contexte, vous configurez une instruction, il structure automatiquement chaque analyse et selon vos propres standards de restitution. Au global, un skill vous permet de créer un assistant ou un agent IA avec du langage naturel. Un skills dans Claude, c'est l'équivalent de GPTs dans ChatGPT, c'est l'équivalent des GEMS dans Gemini et des agents dans Copilot et Mistral. Pourquoi c'est intéressant pour vous, les skills? Tout d'abord, ça reprend le contexte de votre entreprise et vos axes d'analyse en fonction du fichier que vous avez joint. Ça structure automatiquement vos restitutions selon les standards CODIR en fonction de votre demande. Et bien évidemment, ça identifie les patterns, les signaux faibles et les priorités du semestre à mettre à jour. Je vous montre rapidement ce que ça donne, ou tout simplement comment je peux créer un skills comme les artefacts en langage naturel. J'ouvre soit dans Nouveau Chat et je demande aide-moi et accompagne-moi à créer mon skills de restitution d'entretien annuel, et Claude va vous guider pas à pas en vous posant une question les unes à la suite des autres pour qualifier votre besoin, ou alors tout simplement vous allez dans personnaliser, skills, le petit plus, créer un skills avec Claude. Ça sera la manière la plus rapide et la plus efficace pour vous de créer votre agent et votre assistant. Ce que j'ai fait là, j'ai mis du coup
un transcript d'entretien annuel que j'ai généré auprès de 70 collaborateurs et en lui disant, en utilisant le skills analyse RH, présente-moi l'analyse de ces 70 entretiens. Claude a travaillé pendant 5 petites minutes et on voit qu'il m'a ressorti mon NPS, les services en alerte, la pression et le souhait d'augmentation, les services plus critiques en termes de ressenti humain, avec les moyennes associées, les verbatims, le NPS, les besoins de formation associés, les mobilités, euh, la volonté d'augmentation salariale et la note exécutive sur contexte, enseignement, signaux faibles, recommandations et prochaines étapes. Tout ça, ça a été possible parce que dans mes instructions qu'on voit ici, skills, hop, je l'ai détaillé en disant voilà comment je veux que tu restitues ma réponse, voilà les instructions, voilà mon contexte, etc. J'ai donné à l'IA un maximum de contexte pour qu'elle puisse m'apporter une réponse suffisamment développée et satisfaisante. J'enchaîne un petit peu car le temps presse. 4 bonnes pratiques à retenir sur ce deuxième cas d'usage. La première, c'est ce que je disais bien évidemment, de contextualiser, donner à votre skills, une identité ou une instruction RH claire. Un skills sans contexte, c'est un outil sans mémoire et sans guide, ce qui veut dire que vos réponses seront larges et peu utilisables. Précisez dès la configuration qui vous êtes, votre secteur, la taille de votre entreprise et votre besoin afin d'avoir une instruction normée, claire et compréhensible. La deuxième, c'est structurer, imposer un format un format de sortie dès le départ. Là, par exemple, je lui ai demandé de me faire un tableau avec des moyennes et des bullet points à destination de mon codir. Si vous voulez des tableaux, si vous voulez des artefacts, si vous voulez des templates de mail, tout ça, c'est possible. Il suffit juste de le demander et de structurer votre demande. La troisième, prioriser, hiérarchiser les informations que le skills doit traiter en premier. Là, j'ai donné un Excel de 70 pages, de 70 lignes avec une cinquantaine de colonnes. Je lui ai bien dit de prendre en priorité les verbatims, les NPS et donc de hiérarchiser les différentes informations à prendre en compte. Si vous donnez un document avec beaucoup d'informations sans guider l'IA sur quelle information il doit traiter en premier, l'IA risque d'halluciner et donc de vous apporter, petit 1, de fausses informations, petit 2, de bugger parce qu'il y a trop d'informations à prendre en compte au même moment. Et la quatrième, affiner vos skills après chaque utilisation réelle. Bien évidemment, un skills n'est pas parfait du premier coup, parce que ça demande de l'utilisation et de l'itération. Utilisez les skills que vous avez créés, mettez du feedback, ce qui est très avantageux sur les skills comparé à des GPTs ou des GEMS, c'est que le feedback permet aux skills d'apprendre en temps réel. Plus vous lui donnez de feedback, plus le skills va évoluer, va apprendre et va se rapprocher de vos différents besoins. Troisième cas d'usage, cette fois, visualiser et piloter l'adoption de votre catalogue de formation. Hop. On ferme les yeux, vous avez récupéré un fichier Excel de 187 évaluations post-formation sur des sujets différents, que ce soit des langues, de l'IA, de la bureautique, du soft skills, etc. Ce document, il est assez complet. Il y a des scores de satisfaction, des scores de quiz d'évaluation, des NPS, des verbatims. Vous avez 30 minutes pour identifier les modules sous-performants et présenter à votre direction les signaux faibles à traiter en priorité et comment faire évoluer la feuille de route. Cette fois, comment aussi Claude peut vous aider. Ce qui est très intéressant ici, on sort de l'application Claude pour s'intégrer dans vos outils métiers, dans votre workflow métier, ce que je disais en introduction, où vous allez pouvoir analyser vos données avec Claude dans Excel. Contrairement à une analyse manuelle, Claude dans Excel lit directement votre fichier. Il va parcourir vos évaluations, va croiser les scores, les NPS, les verbatims pour extraire l'essentiel et vous faire un rapport structuré. Finalement, c'est votre propre analyse de formation intégrée qui va identifier les modules sous-performants, les modules les plus performants, les signaux faibles et vous accompagner dans votre prise de décision éclairée. Il lit et interprète vos données,
Il identifie les modules sous-performants et corrèle les indicateurs. Il génère une synthèse de signaux faibles et prête pour la direction. Et si je rajouterais un quatrième élément assez intéressant, notamment sur la confidentialité, là, qu'est-ce que ça change par rapport à moi qui mets un document Excel dans Claude? Là, Claude travaille directement sur la mémoire de mon ordinateur. Donc, les données de mon ordinateur restent dans mon ordinateur et ça montre aussi un certain levier de confidentialité qui est assez intéressant par rapport à une utilisation sur un site internet ou sur claude.com ou sur l'application Claude. Là, je reste dans un environnement fermé qui est sur mon ordinateur. Une autre petite remarque, ce qu'il faut bien différencier avec Claude et notamment tous les autres outils IA, c'est qu'il y a 3 modèles. Il y a un modèle gratuit, un modèle payant, un modèle entreprise. Le modèle gratuit, c'est très intéressant pour tester les premières fonctionnalités, mais vos données sont utilisées pour entraîner les modèles. Le modèle payant, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez quelques fonctionnalités supplémentaires, puisque vous payez un abonnement. Le modèle entreprise, c'est là où c'est intéressant pour vous, notamment en tant que RH. Ça vous permet d'utiliser sainement Claude, puisque vos données ne seront pas du tout utilisées pour entraîner les modèles, d'une part, et d'autre part, puisque vous avez un modèle entreprise, vous restez aussi maître du choix du data center. Si vous avez des data centers, comme on accompagne plusieurs grandes entreprises du CAC 40, vous pouvez choisir d'héberger l'IA dans vos propres data centers. Vous pouvez aussi choisir d'héberger l'IA dans des data centers sur le territoire français, en Europe, etc. Vous avez le choix de cette provenance-là, ce qui est assez intéressant sur les modèles entreprises. Pour vous montrer rapidement Excel Claude dans Excel, vous voyez ici que pardon, je déplace un peu mon ordinateur pour que vous voyez bien, j'ai mon rapport de mon évaluation post-formation. J'ai demandé à comprendre l'évaluation par module et par niveau de hiérarchie et d'analyser la relation entre niveau hiérarchique et le NPS des formations. Et on voit ici que, puisque je l'ai demandé, Claude m'a fait un tableau sur les niveaux de hiérarchie, les NPS moyens et 3 bullet points de ce qu'il faut retenir. Tous les niveaux se tiennent dans un mouchoir de poche. L'écart CODIR n'est pas exploitable. Il y a seulement 2 directeurs CODIR qui ont répondu. Le vrai signal n'est pas hiérarchique, mais pédagogique. Et donc, vous voyez qu'il est aussi très proactif dans ses réponses et son analyse. Ce qui est très intéressant pour moi d'un point de vue opérationnel, puisque ça me permet d'avoir une décision éclairée et pilotée par la donnée. Et donc, on passe d'un monde où il fallait être un petit peu technique pour travailler sur l'analyse de données à un monde où il faut être plus littéraire. Donc, c'est assez intéressant. Je reprends la présentation. 4 bonnes pratiques à retenir. Bien évidemment, préparer et structurer votre fichier avant de le soumettre à Claude. Un fichier propre produit une analyse fiable. Assurez-vous que vos colonnes sont nommées, qu'il n'y a pas de doublons, que les données sont homogènes et que ce soit lisible. Si vous êtes dans un environnement entreprise, vous pouvez transmettre un document Excel, il n'y a pas vraiment de risque de confidentialité. Néanmoins, si vous n'êtes pas encore dans un environnement entreprise et que vous êtes dans un environnement payant, bien évidemment, anonymisez un petit peu ce document. Évitez de mettre les noms et mettez plutôt les postes, les verbatims. S'il y a des sujets de données personnelles et de données confidentielles, vous pouvez aussi les anonymiser de ce niveau-là. Deuxième bonne pratique, interroger. Poser des questions ciblées plutôt que générales. Ce que j'ai fait là dans le prompt, je lui ai demandé la relation entre le niveau de hiérarchie et le score de NPS. Analysez votre fichier en bloc et guidez-le vers ce qui compte. Formuler des questions opérationnelles plutôt que des questions techniques. Ça va vous permettre de développer un petit peu plus cette analyse pilotée par la donnée. Troisième bonne pratique, demander des analyses multi-indicateurs pour élever des signaux faibles. Je m'explique. Un seul indicateur, ça peut être trompeur. Travailler sur justement le croisement de ces indicateurs-là. L'exemple que j'ai donné, j'ai utilisé 2 indicateurs. Un niveau de hiérarchie, le NPS, le quiz de et même un troisième, le quiz de satisfaction. Demandez à Claude de corréler la relation entre ces différents indicateurs.
Claude fonctionne très bien dans Excel justement pour cette analyse de multi-indicateurs. Demander de corréler le taux de satisfaction avec le NPS, avec les scores de quiz, savoir s'il y a un rapport entre le niveau de hiérarchie et le taux d'adoption, par exemple. Ce sont les différentes convergences qui vont constituer les priorités réelles à présenter à votre codir, bien au-delà de simplement une analyse par pourcentage ou par taux de satisfaction. La dernière bonne pratique, finalement, demander un livrable directement réutilisable pour votre présentation. Claude ne va pas seulement se contenter d'analyser, de vous donner une réponse écrite. Vous pouvez formaliser cette réponse écrite. Est-ce que vous voulez des bullet points? Est-ce que vous voulez un tableau? Est-ce que vous voulez un document Word? Est-ce que vous voulez un template de mail? Au global, tout est possible. Il faut juste bien savoir comment le formuler. J'aime bien aussi donner cette phrase-là en formation. Si vous ne dites pas à l'IA, l'IA ne fait pas. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin d'un template de mail, elle pourra le déduire, mais elle pourra aussi déduire que vous voudriez plutôt des bullet points. Donc, cadrez bien votre besoin, reformulez bien les réponses afin que ça se rapproche toujours de votre attendu. Le dernier cas d'usage à vous présenter ici, simplifier l'onboarding de vos collaborateurs, qui est aussi un cas d'usage stratégique pour l'intégration au sein de l'entreprise. Une nouvelle mise en application. Un nouveau commercial senior arrive lundi prochain. Son manager, malheureusement, imaginez, ça peut arriver, il est en arrêt maladie et il sera indisponible les 2 premiers jours, mais que l'arrivée du collaborateur est assez pressée et donc c'est un peu compliqué d'un point de vue opérationnel de décaler son arrivée. Comment on peut utiliser l'IA pour partager un onboarding clair et opérationnel pendant ces 48 heures afin que le collaborateur soit tout de suite opérationnel? Les projets dans Claude, c'est une solution. Comment on va pouvoir structurer un onboarding opérationnel avec les projets? Avant de vous montrer ce que j'ai fait, pour vous définir un petit peu ce qu'est un projet, il y a des projets dans Claude comme des projets dans ChatGPT. Au global, voyez ça comme un espace de mémoire partagé. Vous allez pouvoir y centraliser plusieurs typologies de documents, plusieurs documents utiles par rapport à votre problématique d'onboarding. Vos process, votre charte IA, par exemple, vos organigrammes, le pitch commercial, les présentations des équipes, etc. etc. Bref, tous les documents que vous jugez utiles pour un onboarding. Claude va pouvoir les assimiler pour répondre aux questions du nouveau collaborateur en temps réel. C'est finalement un manager spécialisé dans l'onboarding, disponible 24 heures sur 24, qui connaît le contexte de l'entreprise, le poste et les priorités des premières semaines du collaborateur. Un projet, voyez ça en fait simplement comme un drive que vous allez pimper, personnaliser, sur lequel l'IA va pouvoir se concentrer. C'est très utile pour 2 raisons. La première, sur la puissance de calcul et une certaine efficacité de réponse. Vous allez avoir des réponses plus claires, moins larges et réduire grandement le risque d'erreur, puisque vous allez paramétrer l'IA de façon à ce qu'elle se concentre uniquement sur les documents que vous lui avez transmis. Deuxième avantage, cette fois sur la mémoire, l'IA fonctionne avec ce qu'on appelle des fenêtres de contexte. C'est le mot technique pour, au global, parler de mémoire. La fenêtre de contexte, imaginez ça comme une fenêtre où, quand vous discutez avec l'IA, plus vous discutez, plus cette fenêtre se remplit de données, d'informations et de contexte que vous lui communiquez. À un moment, cette fenêtre, elle va être pleine. Et c'est pour ça que souvent, quand on discute longuement avec l'IA, elle oublie ce qu'on lui avait communiqué au préalable. Les projets,
la fenêtre de contexte est quasi infinie ou du moins extrêmement étendue. Donc, vous n'allez pas avoir ou peu de problèmes sur des sujets de mémoire ou des sujets de contextualisation. Vous allez pouvoir du coup centraliser tous vos documents en un seul espace. L'IA va pouvoir répondre aux questions opérationnelles du collaborateur en temps réel en réduisant le risque d'hallucination et le risque d'erreur et de mémorisation. Et in fine, guider le nouveau collaborateur pas à pas dans son intégration. Je vous montre aussi ce que j'ai fait. Hop, je réouvre Claude, projet, et pour vous montrer ici, donc pour déjà, comment on peut créer un projet? Très simple. Alors là, j'ai mon interface qui est configurée en anglais, mais ça sera au même endroit, sauf que ça ne s'appellera pas project, mais ça s'appellera projet en français. Je clique sur projet, nouveau projet, je tape le nom, une courte description pour m'aider à m'y retrouver. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux donner la visibilité. Est-ce que c'est un projet que pour moi? Est-ce que c'est un projet pour mon entreprise? Et du coup, après, indiquer les adresses mail de mes collaborateurs qui auront accès à ces différents projets. Je reviens sur mon projet d'onboarding. Vous avez dans Claude, et même dans tous les autres outils IA, le même fonctionnement, un fonctionnement en 2 étapes, très important. Première étape, l'instruction. Deuxième étape, les fichiers. Les instructions, vous allez au global détailler les instructions, l'identité, l'objectif, le contexte, l'utilité, bref, tout ce que vous voulez ajouter comme contexte à votre projet. À quoi ça va servir? Comment vous voulez comment l'utilisateur va réagir? Quelle est votre finalité, etc., etc. Donc là, par exemple, tu es l'assistant d'onboarding, tu accompagnes les nouveaux collaborateurs sur les 4 premières semaines, je te communique le règlement intérieur, les processus RH, la politique de télétravail, ton ton est chaleureux, bienveillant, professionnel, tu t'adresses à un collaborateur en le voyant, etc., etc. Encore une fois, ce qui est intéressant aussi avec Claude et avec l'IA de manière générale, c'est que si vous avez du mal à écrire ou à du moins formaliser les instructions de votre projet, demandez à Claude. Ouvrez une nouvelle fenêtre dans le chat. Dites à Claude, je veux créer un projet d'onboarding, aide-moi et pose-moi des questions pour m'aider à écrire les instructions de mes projets. Ce que j'ai fait là d'ailleurs pour la préparation de ce webinaire, et il va vous guider pas à pas sur la création et le développement de ces projets-là. Première étape, instruction. Deuxième étape, qui est la plus importante, les fichiers à communiquer. Un projet, ça fonctionne avec des instructions et avec des fichiers. Sans fichier, ça ne fonctionne pas, ou du moins, vous perdez toute la valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'ai mis ici pour l'onboarding? J'ai mis le règlement intérieur de NextLead, qui est une boîte que j'ai inventée, mais le règlement intérieur, le plan d'onboarding de 4 semaines et la présentation pour PDF des différentes équipes. Mais vous pouvez très bien y rajouter votre charte IA, un mot président, un mot du fondateur. On a perdu Victor. Victor, est-ce que tu nous entends? Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'a perdu. C'est bon. Super. Bon, c'est petit problème technique. Je disais donc sur les projets, un projet sans document en plus de l'instruction ne fonctionne pas. Là, ce que j'ai mis le règlement intérieur, j'ai mis le plan d'onboarding, j'ai mis une présentation qui présente le reste de l'équipe. Vous pouvez très bien ajouter votre charte IA, un mot de présentation de votre codir, un mot de votre du manager, du candidat, etc., etc. Plus vous fournissez de projets, plus vous fournissez d'instructions, plus le projet sera complet et réduira le risque d'erreur. Ce que j'ai fait ici, maintenant, tout simplement, je lui ai dit, je commence lundi prochain, peux-tu me présenter ma première semaine? Et il me présente en fonction des documents joints, la première semaine, qui je vais devoir rencontrer, à quelle heure,
quel matériel je vais devoir récupérer, les points du mardi sur les points RH de paye, congé, mutuelle, etc. Un démo produit avec mon manager qui sera de retour de congé maladie, et 2 autres journées opérationnelles. Maintenant, il est aussi proactif et il me dit: «Est-ce que tu veux que je rentre dans le détail des différentes journées ?» Je peux très bien lui dire: écris-moi, fais-moi l'emploi du temps, horaire par horaire de ma journée de mercredi 24. Il me le fera parce que je l'ai aussi détaillé dans les documents et dans l'instruction que je lui ai joint. Si on avance un petit peu sur les 4 bonnes pratiques à retenir de la configuration des projets. La première bonne pratique, centraliser finalement tous les documents, regrouper les documents utiles dans le projet avant le jour J. Ce que je disais, hein, c'est un projet sur Claude, il est puissant que si la base documentaire est complète, fiche de poste, process commerciaux, outils utilisés, organigramme, etc., etc. Deuxième bonne pratique, instruisez, rédigez finalement une instruction permanente qui va définir le rôle de Claude dans le projet. Un projet, ça implique des instructions claires, donner une posture à Claude d'assistant d'onboarding qui doit détailler tel process, telle réglementation, préciser ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, et finalement aussi préciser le ton à adopter, puisque c'est aussi une première rencontre avec l'IA de la part du nouveau collaborateur, le ton est encore plus important. Un ton bienveillant, un ton opérationnel, un ton orienté sur l'action avec des verbes d'action, par exemple. Choisissez le ton adapté à votre philosophie d'entreprise, histoire que ce projet soit vraiment la vitrine opérationnelle de votre entreprise. Finalement, ça va transformer ce projet en un véritable référent d'onboarding et cohérent à chaque interaction par rapport à votre process RH. Troisième bonne pratique, c'est de séquencer. Organiser le contenu du projet par étapes chronologiques. Un nouveau collaborateur, ça va faire beaucoup si on lui donne toutes les informations, tous les documents d'un coup. Séquencer, structurer les documents par jalon ou par jour. Semaine 1, prise en compte de ce document, jour 2, prise en compte de ce document, etc., etc. Définissez des objectifs par jour ou par semaine. Ça pourra aussi fluidifier le discours à la fois de Claude, puisque Claude va pouvoir orienter ses réponses, mais aussi sur la compréhension du collaborateur et de son onboarding. C'est une logique finalement qui est progressive et qui évite la surcharge informationnelle. Et bien évidemment, la dernière, le partage, donner accès au projet aux collaborateurs concernés. Un projet Claude, il peut être partagé, c'est ça qui est intéressant aussi, contrairement à ChatGPT, il peut être partagé à un collaborateur de votre entreprise comme un collaborateur externe. Partager aux collaborateurs concernés en amont pour aussi maximiser son efficacité, son souhait aussi de son envie de vous rejoindre et faciliter son onboarding. Claude, l'utilisateur va pouvoir interroger Claude de manière autonome et de ce fait arriver lundi dans l'open space avec déjà des informations et une philosophie comprise de l'entreprise. Cette autonomie guidée, elle fait la différence entre un onboarding sur le long terme et un onboarding vécu comme un vrai accompagnement. Encore une fois, si vous avez une meilleure visibilité sur ce que vous pouvez faire avec Claude ou ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Vous aurez accès à un audit IA offert où on va pouvoir passer ensemble 30 minutes, bien évidemment, sans engagement. L'idée, c'est de passer 30 minutes ensemble pour identifier dans un premier temps vos pain points opérationnels, vos frustrations et vos grands besoins afin de créer ensemble une feuille de route et de vous proposer un accompagnement, comme le disait Grégoire, sur mesure, adapté à vos besoins opérationnels. Victor, avant que tu nous montres du coup le MyCloud, notre outil fait maison,
Sachez que du coup, en effet, donc, cet audit IA est offert à condition de prendre donc un rendez-vous avant la fin de ce webinaire. Oui, Voilà, merci le lien beaucoup, dans le chat. Grégoire, pour la précision. En effet, vous avez le lien dans le chat et les QR codes à l'écran. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? On a vu beaucoup de choses dans cette heure-là sur les projets, les skills, les artefacts. Notre but n'est pas que vous ressortiez de ce webinaire euh, euh, perdu, mais de vous apporter une certaine lumière sur ce qui est possible de faire. Si je dois résumer en 4 points clés ce que vous pouvez concrètement mettre en place. 3 leviers opérationnels. Premier, Claude dans Excel, analyser des évaluations en langage, ou de la donnée en langage naturel pour identifier des modules qui performent, des modules sous-performants et présenter des signaux fiables et faibles à votre direction en fonction de la tendance. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps sur de l'analyse de données, de l'analyse de verbatim de retour. Mais vous pouvez très bien aussi analyser la masse salariale, suivre les indicateurs de turnover et donc prédire et prévoir la qualité de vie au sein de l'équipe. Claude dans Excel au global, ça vous permet de piloter votre performance ou vos process RH avec du langage naturel et c'est là toute la beauté de cette fonctionnalité-là. Ça casse finalement certaines barrières techniques. Deuxième, configurer des skills personnalisés. Vous pouvez configurer des skills pour justement analyser des besoins de formation, standardiser des fiches de poste, générer d'autres offres d'emploi ou préparer des entretiens annuels, configurer une fois votre besoin, votre contexte, vos instructions RH et vous allez obtenir automatiquement des restitutions structurées à partir de vos instructions et dans le cadre de vos entretiens annuels, des restitutions structurées en fonction des grilles d'entretien. Au global, les skills, ça vous permet de contextualiser votre demande et de répéter et standardiser les livrables afin de vous faire gagner du temps. Troisième et avant-dernier levier, les projets. Vous allez aussi pouvoir centraliser tous vos documents dans un même espace de mémoire partagée afin que l'IA sache sur quel document travailler, sur quel document se baser pour éviter ce qu'on appelle les hallucinations, donc les petites erreurs que l'IA peut faire en créant votre livrable. Vous pouvez créer votre base de connaissances RH, vous pouvez créer des FAQ collaborateurs. Nous, d'ailleurs, en interne, on travaille là-dessus sur des FAQ collaborateurs, notamment sur les gestions de congés et de RTT versus congés payés. Donc, créer votre FAQ collaborateur interactive sont aussi des cas d'usage qui fonctionnent sur Claude. Et le quatrième, bien évidemment, les artefacts interactifs. Vous pouvez générer une grille de scoring personnalisée pour évaluer des CV selon vos critères opérationnels et les besoins de recrutement. Mais vous pouvez très bien aussi, au moment des annonces d'augmentation, faire un simulateur de rémunération pour anticiper les différentes charges et les présenter à votre codir. Un outil de calibrage et de préparation d'entretien, d'anticiper les questions à poser. Vous pouvez aussi créer un générateur d'études de cas dans le cadre de votre processus de recrutement. Vous êtes assez libre sur la création avec les artefacts. Comment créer un artefact? Rien de plus simple. Vous ouvrez la fenêtre chat et vous demandez à Claude de vous guider dans la conception d'un artefact et vous allez le retrouver après une dizaine de questions dans votre bibliothèque d'artefacts. Et donc, ça sera partageable et réutilisable autant de fois que vous le souhaitez. Avant de passer sur le MyCloud, est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat et nous dire si parmi ces 4 leviers opérationnels, ces 4 fonctionnalités, il y en a peut-être une qui s'est démarquée et qui répond vraiment à l'un de vos besoins en matière d'IA? Je te laisse avancer, Victor, sur le MyCloud. Yes, et on voit que Jacqueline parle d'artefacts, Zeina des projets, Shaima le projet. Alors,
En effet, Sylvie est en train de taper. Sylvie, les projets, Audrey, les skills et les artefacts. N'hésitez pas à justement flasher ce QR code. On sera ravis avec Grégoire d'en parler plus en détail ensemble et de voir comment on peut inclure ces fonctionnalités dans vos process. Pour vous remercier de nous avoir écoutés avec Grégoire lors de ce webinaire, on veut vous présenter une ressource, bien évidemment, qui est offerte. Il n'y a pas de, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de surcoût caché. C'est le MyCloud, ce qu'on appelait le MyCloud. On a vu énormément de possibilités, de bonnes pratiques, de fonctionnalités. Ce qu'on veut à l'issue de ce webinaire, c'est que vous repartiez de ce webinaire avec une vue plus claire, d'une part, sur les possibilités de Claude et d'autre part, de ce que vous pourrez et comment mettre en place ces différentes fonctionnalités dans votre entreprise. Un outil très simple sur l'utilisation de Claude où vous expliquez en langage naturel votre objectif et ça va vous générer votre première feuille de route et vous guider pas à pas dans l'implémentation de fonctionnalités de Claude. Je vous donne un exemple. Je veux simplifier et fiabiliser l'onboarding de mes collaborateurs avec Claude. Aide-moi et guide-moi sur la fonctionnalité à utiliser en priorité. Hop, petite erreur. Onboarding de mes collaborateurs avec Claude. Aide-moi et guide-moi sur la fonctionnalité à utiliser en priorité. Ça charge 2 petites secondes. Alors, ce qui charge, super. Et là, vous voyez que vous avez une feuille de route sur 90 jours. Comment vous pouvez utiliser Claude pour fiabiliser et améliorer l'onboarding de vos utilisateurs. Étape 1, centraliser les connaissances RH. Vous cliquez sur En savoir plus. 4 étapes associées avec des verbes d'action qui vont vous guider sur la création de votre process d'onboarding. Créer un projet, importer des fichiers, définir les instructions, utiliser Claude pour identifier les lacunes, etc. etc. Cet outil, il est libre d'accès, il est fait pour vous. Vous pouvez sauvegarder votre feuille de route, vous pouvez l'implémenter et si vous rencontrez un blocage quelconque, accélérez votre adoption en 30 minutes. Vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez arriver directement sur l'agenda de Grégoire ou d'un autre qui va vous permettre de vous débloquer ou de vous accompagner plus dans le détail dans justement la mise en place, la formation et le développement de votre feuille de route. Super. Au global, pour conclure, en plus de cet outil, notre accompagnement, comment on peut vous aider? 2 approches possibles. Une première approche à l'échelle du COMEX, CODIR et des comités de direction au sens large sur l'adoption de Claude dans l'entreprise. Comment on peut construire une charte d'utilisation en qualifiant et quantifiant les différents objectifs et les différents cas d'usage afin de vous assurer d'une certaine performance économique et d'une certaine rentabilité. C'est aussi le risque de l'utilisation de l'IA, de cadrer les utilisations d'IA pour éviter d'avoir des factures d'utilisation à la fin du mois exorbitantes. On l'a vu aussi très dernièrement où Uber a cramé 20 millions de dollars d'utilisation de tokens, notamment sur Claude, ce qui représente une facture assez colossale. Ça peut faire sourire à l'échelle d'Uber. Je pense qu'ils ont quelques millions de dollars, donc ils vont s'en sortir. À l'échelle d'une entreprise plus petite, ça peut être dramatique. À l'échelle du CODIR aussi, de déployer un parcours de formation interne, gamifié et certifiant en débloquant progressivement les différentes fonctionnalités de Claude à vos collaborateurs pour maximiser ainsi l'adoption en interne et la compréhension de ces différentes fonctionnalités. Également, à l'échelle de l'entreprise,
déployer et utiliser Claude en concevant et installant les différentes fonctionnalités, les différents agents ou projets avec les skills et ou projets, en planifiant un audit pour identifier où et comment des agents dans Claude peuvent être mis en place pour avoir un gain économique et opérationnel ciblé, mais aussi mesurer la performance économique avec un montant chiffré des agents pour s'assurer, ce que je disais tout à l'heure, du gain et de la rentabilité. Au global, 2 approches. Une approche dédiée, comme Excodir, sur l'implémentation, l'acculturation, la création d'une charte d'utilisation IA, et une approche pour tous les collaborateurs sur la manipulation, l'acculturation, l'utilisation de Claude pour ensemble en atelier développer, concevoir les skills, les projets et les fonctionnalités associées. Vous avez au milieu de l'écran un QR code pour prendre rendez-vous ensemble. On va pouvoir débloquer, développer, échanger ensemble autour de vos besoins, de vos frustrations opérationnelles afin de créer ensemble la meilleure feuille de route possible et surtout de vous présenter également le MyCloud pour y revenir. Merci. Merci beaucoup à Victor pour ces cas d'usage, ces présentations très claires. Comme Victor l'a dit, donc avec plaisir pour discuter avec vous, échanger sur vos enjeux, vos problématiques et vos besoins en matière d'IA. Vous avez donc le QR code sur l'écran. Encore une fois, en prenant un rendez-vous tout de suite, vous avez donc un audit IA offert. Nous, on a une question pour vous. Qui a déjà suivi une formation, qui a déjà mis en place un parcours d'adoption de formation pour ses collaborateurs? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Merci beaucoup Sylvie, merci Zéna. Encore une fois, comme vous l'avez compris, et je pense que ce webinaire a mis en lumière notre approche très concrète, très opérationnelle. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous ayez les bonnes pratiques et les bons réflexes afin d'utiliser Claude ou n'importe quel outil d'IA générative à la perfection pour générer, et Victor l'a dit à plusieurs reprises, des gains, des bénéfices et des gains opérationnels, économiques, financiers. Parce qu'on a conscience que l'IA aujourd'hui, c'est un investissement qu'il faut faire, mais ce n'est pas une dépense. Un investissement, c'est ce qui permet justement, et on est tous à la recherche de la rentabilité, et encore plus aujourd'hui dans un contexte qui est difficile. Et donc nous, justement, chez MyConnecting IA, notre rôle, notre mission, notre ambition, c'est justement de vous permettre de rentabiliser vos investissements IA en vous offrant justement un parcours à tous les niveaux, sur mesure et orienté valeur ajoutée. Oui, Audrey, on est aligné sur le terme investissement. Oui, je me permets de rebondir justement sur ce que tu disais, Grégoire, et on voit aussi que le marché et les besoins évoluent. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, l'enjeu était de comprendre ce que c'est l'IA, de comprendre est-ce qu'il faut l'utiliser, comment l'utiliser, etc. Là, le marché est en train de changer et on voit aussi avec les COMEX CODIR qu'on accompagne, que ce soit des grands groupes du CAC 40 ou des PME, TPE. La question n'est plus de savoir est-ce qu'il faut utiliser l'IA, la question est de savoir comment on peut économiser et ou gagner de l'argent avec l'IA. Et donc, c'est effectivement ce qu'on veut amener à la fois sur les formations COMEX CODIR et sur les formations au sein de toute l'entreprise. Comment identifier et fiabiliser les gains économiques concrets pour apporter une plus grande sérénité auprès des différents dirigeants. Exactement. Écoutez, il est 12h01. Victor, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir été actif sur le chat. Encore une fois, profitez-en, saisissez l'opportunité d'échanger avec nous. Il n'y a rien d'engageant, avec plaisir pour en discuter et voir comment on peut avancer ensemble sur ce sujet si stratégique.
Victor, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Également, Grégoire. Bonne journée tout le monde. Merci pour votre présence, pour vos questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à nous contacter également. Vous avez nos coordonnées. On y répondra avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite un presque bon appétit puisqu'il est 12h05. Et à bientôt pour d'autres webinaires, que ce soit sur Claude, Copilot, Gemini, Mistral et ChatGPT. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.